Bonjour, voici la correction de l'exercice 1, c'est-à-dire l'étude de la fonction ou l'analyse de l'épreuve de maths de l'examen national normalisé, c'est-à-dire le baccalauréat sciences maths, session de mai 2025. Espérons que l'année prochaine, ça ne sera pas avril 2026. Alors on considère cette fonction-là, exponentielle x sur exponentielle de x plus e, ou si vous voulez, c'est 1 sur exponentielle, c'est-à-dire en multipliant le numérateur et le dénominateur par exponentielle moins x. Il sera plus facile, c'est 1 sur exponentielle x plus exponentielle 1 moins x. Voilà, donc c'est une fonction qui est, voilà, donc généralement, ce sujet-là est de complexité très moyenne, il est très abordable, il n'y a aucune surprise, en ce sens que et la fonction et encore les nombres complexes, ce sont des choses que les élèves ont abordées dans leur préparation, c'est-à-dire qui se trouvent sur le marché, soit dans les examens blancs, quelque chose qui s'en approche, les examens blancs, etc., les séries qui se baladent sur Internet, etc. Bien, donc voilà, ce sont des questions. Donc, et en plus, il y a une très forte guidance, c'est-à-dire il y a beaucoup de questions intermédiaires, parfois même trop, parfois inutiles. L'équipe de rédaction, paraît-il, est nouvelle parce que la formulation des questions est différente un peu. C'est un peu... bon, voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'on veut rabaisser le niveau de ce baccalauréat sciences maths, qui a quand même un certain label, je ne sais pas. C'est mon point de vue. Ça vaut ce qu'il vaut, mais bon, de toute façon, voilà. Donc voici pour cette fonction, donc il s'agit d'établir cette égalité, c'est-à-dire trouver s'il y a un axe de symétrie, les limites, c'est quelque chose de, voilà, l'interprétation, c'est-à-dire les branches infinies, la dérivée, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de dérivabilité, rien, pas de fonction définie par intégrale. Et vous avez ici, voilà, 4 questions, A, B, C, 4AB, 5AB qui tournent sur le calcul d'une intégrale, qu'on aurait pu calculer directement par un changement de variable, c'est tout. Voilà, et puis l'air aussi, donc c'est 5 questions sur cette intégrale. Et puis voici une suite récurrente. Cette suite récurrente, la fonction f étant décroissante, bien sûr, il faut utiliser soit la composée, soit le théorème des accroissements finis. Donc ça, c'est quelque chose que les élèves sont entraînés à faire, ce type de questions. Et puis, en troisième question, vous avez ici une suite. Donc voilà, on va utiliser donc les suites supérieures et inférieures de Riemann. Donc c'est un théorème de cours, c'est-à-dire la limite est égale à l'intégrale, etc. Voilà. Alors pour cette première question, donc nous avons pour tout x appartenant à R, f de x est égal à exponentielle xa. Donc comme nous avons dit, on simplifie par exponentielle x, et vous allez avoir donc cette fonction-là. F de 1 moins x, c'est f de 1 moins x. Donc ici, c'est 1 moins 1 moins x, c'est f de x est égal à f de x. Donc la courbe gamma admet un axe de symétrie d'équation x égale à 1 demi. Bien sûr, la deuxième condition de la définition, quel que soit x appartenant à d de f, 2a moins x appartient à d de f, pour dire que x égale à a est un axe de symétrie. Ici, on ne l'a pas fait, donc ici, parce que la fonction est définie pour, sur R, et cette condition est obsolète. Elle est triviale. Alors, quel que soit x appartenant à R, f de 1 demi moins x est égal à f de 1 moins 1 demi moins x. Donc ici, vous avez ici 1 moins. Donc voilà, est égal à f de 1 demi plus x. Donc 1 moins 1 demi plus x. Ça veut dire qu'en posant x égale à x moins 1 demi, vous allez avoir ça. Donc x moins 1 demi, ça veut dire que petit x est égal à grand x moins 1 demi. Donc vous allez avoir ici ces conditions-là. Plutôt on va poser x égale à x plus 1 demi. Donc vous allez avoir ici. Donc vous allez avoir x de x c'est x plus 1 demi. 1 moins x moins 1 demi, c'est 1 demi moins x. Donc 1 sur racine de e exponentielle x. Donc f est une fonction paire, bien sûr, avec ce changement de variable. C'est-à-dire que sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des y en faisant un changement de repère. Vous avez la limite en moins l'infini, donc est égale à 0, parce que la limite de exponentielle x est 0, la limite de exponentielle de 2x est 0, exponentielle de x c'est exponentielle x au carré.
Donc sa limite est égale à 0. En posant t égale à 1 moins x, nous avons donc la limite en plus l'infini de f de x. Ça veut dire la limite en t tend vers moins l'infini de 1 moins t. Or f de 1 moins t c'est f de t, donc c'est 0. Donc la courbe gamma admet la somme toute horizontale d'équation égale à 0 au voisinage de plus l'infini moins l'infini. Alors là, vous avez ici pour la dérivabilité, la dérivée, les fonctions exponentielles x et exponentielle x au carré sont dérivables sur R. Par suite, f est dérivable sur R. Si vous ne voulez pas écrire exponentielle x au carré, vous écrivez exponentielle de x, mais ici il sera dérivable comme composé, c'est-à-dire la composée de l'exponentielle de 2x. Ici, pour ne pas écrire la composée, c'est-à-dire comme somme et produit de fonctions dérivables. Alors la dérivée, c'est ça, j'utilise donc la forme simplifiée comme ça, vous pouvez utiliser la première forme. Donc moi, la dérivée du dénominateur sur le dénominateur au carré. Donc vous avez la dérivée ici, c'est exponentielle x, la dérivée de 1 moins x, c'est moins exponentielle 1 moins x. Vous décomposez, vous faites apparaître la forme de f de x, voilà. Donc vous avez 1 sur exponentielle x, ici vous mettez exponentielle 1 moins x en facteur avec le moins ici. Et vous avez la forme qui vous a été proposée. Pour tout x appartenant à R, f de x est supérieur à 0, et exponentielle x de x moins 1 est supérieur strictement à 1, donc il est supérieur strictement à 0. Par suite, la dérivée a le signe de 1 moins exponentielle de x moins 1 sur R. Si x appartient à 1 demi plus l'infini, ce nombre-là est négatif, donc son exponentielle est inférieur à 1, donc ça est inférieur ou égal à 0. Il est égal à 0 lorsque x égale à 1 demi. Donc f est strictement décroissante sur 1 demi plus l'infini. Et par la symétrie axiale, vous avez f croissante sur moins l'infini, 1 demi. Si vous ne voulez même pas utiliser la symétrie axiale, vous dites sur l'intervalle 1 demi plus l'infini, ce nombre est positif. Donc tout est positif. Voilà. Donc d'où le tableau de variation, donc décroissante. Voilà, décroissante, vous allez voir ça. Croissante, décroissante. Donc elle est croissante sur, elle est décroissante, voilà. Voici le tableau de variation. Vous avez votre fonction admet un maximum absolu en 1 demi. Donc voici donc votre maximum absolu en 1 demi. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, f de x est inférieur ou égal à f de 1 demi. F de 1 demi, c'est 1 sur 2 racine de qui est inférieur strictement à 1 demi. D'où le résultat, donc, nous avons vu déjà que la fonction donc, est positive en haut. Donc vous avez 0 est inférieur à f de x est inférieur à 1 demi. Très bien. Voilà, vous avez ici la courbe. Donc c'est une courbe très facile à faire à la main. On aurait pu par exemple, comme ça, pour voilà, vous dire, tracer la fonction. Donc h est égal à la racine de 2f. C'est-à-dire avec un changement d'échelle. Ce n'est pas une limite ici, c'est pas une limite ici, parce que ce n'est que le y qu'on déplace. Voilà, donc vous avez ici, ici vous allez avoir f de 1 demi égale à 1 demi. Donc c'est déjà clair, f de 1 demi égale à 1 demi. Et puis la façon, rien ne change, et même pour l'air, rien ne change, il suffit de multiplier le résultat trouvé. Même le résultat de l'air va être plus compact, mais c'est la même chose. Donc vous avez la fonction, donc elle croît de 0, elle décroît, elle a un maximum absolu, et vous avez l'allure d'une fonction, l'inverse du cosinus hyperbolique, que vous avez ici, la racine de e multiplié par. Voilà. Alors ici, pour les intégrales, vous avez en poste égal à 1 moins x. On nous dit de calculer cette somme, 0 à 1 demi f de x dx. Donc avec ce changement de variable, pour x égale à 0, vous allez avoir 1, et pour x égale à 1 demi, vous allez avoir 1 demi, donc somme de 1 à 1 demi f de 1 moins t moins dt. Donc on inverse les bornes en élevant ce moins là, f de t dt, donc vous avez ça, comme somme de f de t dt, f de x dx, f de y du, c'est une variable muette, f de x dx, f de t dt, f de y du, c'est la même chose, donc vous avez ça. En général, nous savons que si f est pair, si la fonction f est pair, et bien sûr elle est continue, donc vous avez somme de moins a à f de t dt est égale à 2 somme de 0 à a f de t dt, et bien sûr ceci nous ramène à ce cas, donc par ce changement de variable, il va nous ramener une fonction paire, et nous avons donc ce résultat b, somme de 0 à 1, vous introduisez 1 demi par la relation de Schall, donc ici, la linéaire ici, donc la relation de Schall, 1 demi, et vous avez ça, donc c'est le même résultat par changement de variable.
On pose t égale à exponentielle x, donc dt est égal à exponentielle x dx. Donc cette intégrale 0 à 1 f de x dx est égale à somme, lorsqu'x égale, donc voilà, donc votre fonction, 0 à 1 demi exponentielle x sur ça, exponentielle de x plus e. Donc pour x égale à 0, vous allez avoir exponentielle 0 à exponentielle 1 demi, c'est-à-dire de 1 racine de e. Voilà, donc ici, e de x dx c'est dt, t carré plus e. Pour calculer cette intégrale, vous avez ici donc l'intégrale c'est 0, donc vous allez avoir ici, on va faire le changement de variable, ou bien vous connaissez la formule, c'est-à-dire somme de a, b, dt sur t carré plus a supérieur à 0, vous faites directement la formule, sinon vous factorisez par e, vous avez ça, vous faites sortir le e, la linéarité, donc vous avez dt ici, vous pouvez utiliser si vous voulez, on va utiliser le changement de variable et dans notre question non, donc vous allez avoir ici, si vous faites un autre changement de variable, t sur racine de e égale à u, ça veut dire dt est égal à racine de e du, voilà, donc dt égale à racine de e du, et vous avez ici u carré plus 1, donc ici linéarité vous faites sortir la même chose, donc ici, voilà, et ça c'est arc tangente u entre 1 sur racine de u, 1 sur racine de e sur A1, donc 1 sur racine de arc tangente 1 moins arc tangente 1 sur racine de E. Vous allez utiliser la formule donc, que vous connaissez, c'est arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est égal à pi sur 2. On va considérer, donc ici, puisque le résultat le fait comme ça, il considère comme étant acquise. Il y a d'autres baccalauréats où on demande de le montrer ou bien on la donne, on dit on rappelle ceci, mais voilà c'est acquis. Donc voilà, donc ici vous allez avoir remplacé arc tangente 1 sur racine de e par pi sur 2 moins arc tangente racine de e, et donc voilà, pi sur 4 moins pi sur 2 c'est moins pi sur 4, moins plus, donc vous avez ça. Alors si on considère A lors du domaine plan limité par ou bien délimité par la courbe gamma, les axes de coordonnées et la droite d'équation x égale à 1. Dans l'épreuve, on nous dit la courbe gamma et les droites d'équation x égale à 1, x égale à 0, y égale à 0. Donc voilà. Donc l'air, c'est somme de 0 à 1, valeur absolue f de x dx multipliée par l'unité de mesure, c'est-à-dire la surface du carré OI OJ, c'est-à-dire construit sur les vecteurs du repère. Alors, vous avez comme f est strictement croissante, elle est strictement positive, donc la valeur absolue est égale à f de x. Donc nous avons, d'après la question suivante, la question 4, c'est 2 somme de 0 à 1 demi f de x dx. D'après la question 5, c'est 2 sur racine de e. Donc ça, c'est cette intégrale. D'où l'air, vous multipliez ça par 2, vous avez 4 sur 1, 2 cm². Alors, comme remarque, par ce changement de variable, on peut calculer directement. Vous avez 0 à 1 f de x dx est égal à 0 à 1, c'est-à-dire 1 à e dt sur t carré plus e. Donc est égal, donc ici ce e là, vous factorisez par e, c'est-à-dire vous multipliez ici 1 sur racine de e fois 1 sur racine de e, c'est 1 sur e, donc vous factorisez. Et ça, donc ça, c'est la dérivée de t sur racine de e au carré. Donc 1 sur racine de e, arc tangente t sur racine de e, entre 1 et e. C'est-à-dire entre e à la puissance 0 et e à la puissance 1, c'est-à-dire entre 1 et e. Voilà, donc ça vous donne donc 1 sur racine de e. Arc tangente e sur racine de e, c'est-à-dire racine de e, moins arc tangente 1 sur racine de e. Ici, vous remplacez donc arc tangente 1 sur racine de e par la formule qu'on vient d'utiliser. C'est arc tangente racine de e moins pi sur 2 moins arc tangente racine de e. Alors vous allez avoir arc tangente racine de e moins, donc 2 arc tangente racine de e moins pi sur 2. Si vous mettez 2 en facteur, vous allez avoir arc tangente e moins pi sur 4. Donc d'où le même résultat sans passer par ça. Très bien. Donc voici pour cette partie 1. Pour la partie 2, donc on propose une suite récurrente. Donc I0 appartient à l'intervalle ouvert 0 à 1 demi et la suite UN plus 1 égale à f du L. Alors d'abord, on veut montrer que voilà, donc montrer que f' du x en valeur absolue est inférieure à f du x. Bien sûr, les élèves qui travaillent savent ça, bien sûr parce que la fonction f est décroissante, donc la fonction f est décroissante. Pour la suite récurrente, nous avons deux façons d'opérer cette fois-ci. Ou bien on utilise le théorème des valeurs intermédiaires, TAF,
Donc, on va, donc ici, on a conduit vers ça, parce que on veut la valeur absolue, c'est-à-dire la contraction, la valeur absolue de f' de x est inférieure à un nombre, ou bien on utilise la composée f rond f. Donc déjà, les élèves s'attendent à trouver ce type de question. Très bien. Alors vous avez ici f' de x, d'après le calcul que nous avons fait, donc c'est valeur absolue de x, valeur absolue de cette partie. Comme f est une fonction strictement positive, vous avez donc f de x, valeur absolue de ce rapport. Alors vous avez ici ça, voilà, ce nombre-là est compris entre moins 1 et 1. En effet, cette double inégalité est équivalente à dire en multipliant les trois membres par 1 plus exponentielle de x moins 1, c'est-à-dire le dénominateur qui est strictement positif. La première inégalité est vérifiée, parce que vous simplifiez par ça, il vous reste moins 2 est inférieur à 0, ce qui est vrai. Et la deuxième inégalité aussi est vraie, parce qu'en simplifiant par A, vous allez avoir moins exponentielle de moins 2 c'est inférieur strictement à 0, c'est aussi vrai. Donc vous avez ça, c'est-à-dire vous pouvez commencer par ça et monter. Donc exponentielle, donc ce rapport est inférieur strictement à 1. Par suite, vous avez ici la fonction est en valeur absolue inférieure à f de x, c'est très bien. Vous pouvez aussi, si vous posez ce changement de variable, x moins 1 demi, vous allez avoir un moins x carré sur 1 plus x carré. Alors pour tout x strictement positif, parce que ça est strictement positif, vous avez moins 1 est inférieur à 1 est inférieur à 1 plus 2x carré, donc c'est une double inégalité vraie, et qui est équivalente en retranchant x carré aux trois membres à ceci, et en divisant les trois membres par 1 plus x carré qui est strictement positif, nous avons ça. Vous pouvez aussi considérer la fonction f de x est égale à 1 moins 2x sur 1 plus 2x moins 1. 1 moins 2x moins 1 sur 1 plus 2x moins 1. Si vous voulez la chercher comme ça, la décomposer, la forme canonique, donc vous allez avoir moins 1. Si vous faites le dénominateur commun, vous allez avoir moins 1 plus 2, c'est plus 1. Donc pourquoi on a fait ça? Pour tout simplement la dériver. Donc vous avez ici la dérivée, c'est moins 4, donc la dérivée est strictement inférieure à 0. Donc elle est continue strictement décroissante sur R. Phi de R, c'est la limite en plus l'infini, la limite en moins l'infini. La limite en plus l'infini, c'est par changement de variable, ça c'est tend vers plus l'infini, c'est 1 moins grand Y sur 1 plus grand Y. Plus haut degré sur plus haut degré, c'est moins 1. En moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0, au numérateur et dénominateur, il vous reste 1. Donc voici une autre façon de montrer ça. Alors ici, on veut dire que sur l'intervalle 0, 1 demi, nous avons donc, on se ramène donc à la dérivée, notre dérivée, parce que la suite elle est là, 0, 1 demi. Donc vous allez à 2x moins 1 est inférieur à 0. Puisque 2x moins 1 est inférieur à 0, ça veut dire l'exponentielle est inférieure à 1, donc ce nombre est positif. Ça veut dire f' de x est positif. Donc 0 est inférieur à f' de x, qui est inférieur à f de x, c'est-à-dire on remplace la valeur absolue de f' de x par f de x. Ça, donc, c'est ce que nous avons démontré dans la question de 1b. Voilà. Par suite, vous avez ça. Vous avez maintenant, on nous propose la fonction f de g de x est égal à f de x moins x. G de x est égal à f de x moins x, c'est-à-dire f de x moins x. Ça, c'est pour la monotonie de la fonction, de la suite, c'est-à-dire la comparaison, ce que nous avons l'habitude de faire avec la comparaison. Généralement, dans les sujets, on pose ces deux questions avec la fonction. Ici, c'est la comparer la courbe avec la droite, la première bisectrice. Position de la courbe et la première bisectrice. Vous avez la fonction f est décroissante sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. Moins x ici, elle est décroissante. Donc, g est décroissante comme somme de deux fonctions décroissantes. Sur l'intervalle moins l'infini 0, vous avez g' de x est égal à f' de x moins 1. f' de x, c'est f de x facteur parce que la fonction est positive. Et celui-là est égal à 1 moins 2x sur 1 plus 2x. Moins 1 est parce que, voilà, vous avez, moins 1 est inférieur à 0 parce que vous avez, ce nombre-là est inférieur, f de x est inférieur à 1 demi, celui-là est inférieur à 1. D'accord? Vous avez f de x est inférieur à 1 demi dans une question là, et le rapport est inférieur à 1, ils sont tous des nombres positifs, ça veut dire que nous sommes dans, voilà, le produit. Donc j'ai décroissante aussi sur moins l'infini 1 demi.
Ce qui est mieux à faire et éviter le problème, c'est ça, c'est du calcul direct. Vous avez par le calcul direct, g' de x est égal à f' de x moins 1. F' de x moins 1, voici la dérivée comme nous l'avons calculée, moins la dérivée du numérateur sur le dénominateur au carré, dont l'expression que nous avons simplifiée. Donc ici vous mettez donc le dénominateur commun, donc vous allez avoir moins x plus e à la puissance moins x. Ici vous effectuez l'identité remarquable, exponentielle de x, 2 moins 2x moins 2e. On va grouper ces deux termes-là, ce terme et ce terme, donc vous allez vers moins exponentielle de x plus x, moins ce terme et celui-là, donc moins. Ici c'est le début d'une identité remarquable, exponentielle x plus 1 demi au carré plus 1 quart. Ici, c'est exponentielle 1 moins x moins 1 demi au carré plus 1 quart, c'est-à-dire 1 quart plus 1 quart, c'est 1 demi, donc moins, donc voici le 1 quart plus 1 demi. Si vous ici vous mettez moins, vous allez avoir somme de trois nombres négatifs, négatif, 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 inférieur à 0. Donc G est décroissante sur R, G est décroissante directement sur R, strictement décroissante, voilà, ça c'est répété, donc G est, donc la fonction G est strictement décroissante sur R. Très bien, donc voici directement. Quel est le problème ici? Nous avons ici une fonction qui est décroissante sur R. Nous savons en général que si une fonction est décroissante sur un intervalle I et décroissante sur un intervalle J, il n'est pas automatiquement décroissante sur leur réunion. Alors voici ici pour la fonction G continue strictement décroissante sur 0,1,5, nous avons enlevé le rature ici. Vous avez donc G de 0 fois G de 1,5, G de 0 c'est F de 0 moins 0, donc c'est F de 0. G de 1,5 c'est F de 1,5 moins 1,5. F de 0 c'est 1 sur 1 plus E. Et F de 1,5 c'est 1 sur 2 racines de E, comme nous avons vu dans le domaine de définition, moins 1,5. En faisant le dénominateur commun, nous avons ça. 1 moins racine de E est inférieur à 0. Donc, ça est strictement négatif. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha appartenant à 0 à 1,5, tel que G de alpha égale à 0. G de alpha égale à 0, par suite F de alpha égale à alpha. Alors la question suivante, on va montrer par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, n est compris entre 0 et 1,5. Or pour n égale à 0, vous avez U0 est compris entre 0 égale à 1,5. N, on suppose donc la propriété vraie. Comme f est croissante sur 0 à 1,5, donc f de 0 est égal à ça. F de 0 c'est 1 sur 1 plus E, Un, et vous avez donc 1 sur racine, 2 racines de E est inférieur à 1,5, et celui-là est supérieur à 0, donc quel que soit n, la propriété est vraie. Soit n appartenant à n, en appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction g sur l'intervalle j d'extrémité un et alpha, parce qu'on ne sait pas qui est le plus grand. Donc on va avoir en valeur absolue, il existe c appartenant à g, tel que la valeur absolue de f de 1 moins f de alpha est égale à f' de c en valeur absolue un moins alpha. Alors donc un moins alpha est égal à f' de c. Voilà. F' de c en valeur absolue un moins alpha. Vous avez f' du x, là c'est la valeur absolue. F' du x est inférieur à 1,5, donc un plus 1 moins alpha est inférieur à 1,5, un moins alpha. On déduit donc la propriété proposée. Alors en question, donc la question suivante, vous avez fait inférieur à 1,5, n à la puissance n plus 1. Ici l'exercice vous propose la récurrence, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc c'est la récurrence. Pour n égale à 0, vous avez U0 est compris entre 0 et 1,5, et alpha est compris entre 0 et 1,5, d'après la question du théorème des valeurs intermédiaires. Donc si vous faites la différence, UN moins U0 moins alpha est compris entre moins 1,5 et 1,5. Vous multipliez d'abord celui-là par moins 1 et vous faites la somme. Donc en valeur absolue est inférieur à 1,5, donc la propriété P de 0 est vraie. On suppose P de n, donc voici. On a, d'après la question 3 de 1, un plus 1 est inférieur ou égal à 1,5 du n moins alpha. Donc un plus 1 moins alpha est inférieur à 1,5 fois 1,5 à la puissance, donc n plus 2, donc P de n plus 1 est vrai. En conclusion, vous avez ça. Alors donc on vous dit ici, montrer par récurrence, ben, je vais dire staba, donc tu as ici, quel que soit cas appartenant, donc on ne va pas écrire staba comme ça, on va l'écrire avec des symboles comme ça, et on va la référencer.
Donc, quel que soit appartenant à l'ensemble 0, c'est-à-dire l'intervalle dans n, 0 jusqu'à n-1, nous avons cette double inégalité. 0 est inférieur à n plus 1 moins 1, k plus 1 moins alpha est inférieur à 1 demi de n moins alpha. Très bien. Donc, si vous faites le produit membre à membre, donc 0 est inférieur au produit de ça, produit. Ici, le produit 1 demi, c'est 1 demi à la puissance n. Ici, c'est ça. Donc, vous avez ça. Donc, en simplifiant, donc vous simplifiez les termes. C'est-à-dire, vous faites ici, vous faites le rapport, et donc les termes se simplifient. Il va vous rester un moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n un moins alpha. Est inférieur parce que un moins alpha est inférieur à 1 demi, donc celui-là est inférieur à 1 demi. C'est pas un moins alpha, c'est U0 moins alpha. U0 moins alpha, car U0 moins alpha est inférieur à 1 demi, ça veut dire donc de votre propre. Vous avez la suite, donc 1 demi à la puissance n plus 1 tend vers 0. Donc ça, donc voilà, la un tend vers alpha, par suite elle est convergente. C'est-à-dire donc cette suite Sn. La première question, vous avez donc, on va montrer que Sn est égal à ça, 1 sur n plus 1. Donc vous avez, quel que soit x appartenant à n étoile, Sn c'est 1 sur n plus 1, donc sigma. Donc voici ce qui a été donné. Donc on va mettre ek sur n en facteur. Donc vous allez avoir e 2k sur n multiplié plus e ici. Vous faites sortir donc 1 sur n plus 1, k sur n. Donc vous introduisez le n ici, k sur n, voilà. Et ça c'est ce rapport-là, c'est f de k sur n, k sur n. Pour tout x appartenant à 0 à 1, nous posons t égale à 1 moins x. Voilà, donc l'intégrale somme de 0 à 1 f de x dx est égale à, voilà, d'après, donc somme de, on remplace donc x par, ici on remplace x par 0, ça nous donne 1, par 1 ça nous donne 0, 1 moins t f de 1 moins t dt. Donc on inverse les bornes par le moins de dt là, on enlève le moins. Vous avez ici f de t, 1 moins t, f de t, parce que f de 1 moins t est égal à f de t. Donc c'est somme de 0 à 1 f de t moins somme de 0 à 1 f de t dt. C'est la même chose si vous changez la variable en x. Donc vous allez avoir finalement par suite, somme de 0 à 1 x de f de x dx est égal à somme de 0 à 1 demi. Bien sûr ici, parce que vous faites passer ici, vous allez avoir 2. C'est-à-dire ici, vous allez avoir 2, somme de 0 à 1 x f de x dx est égal somme de 0 à 1 f de x dx. Et somme de 0 à 1 f de x dx, c'est 2 somme de 0 à 1 demi que nous avons déjà montré. Donc vous simplifiez par 2, vous avez la relation. Vous avez la fonction f de x est continue sur 0 à 1. D'après le théorème sur la somme de Riemann, vous avez donc la limite de ça est égale à somme de 0 à x f de x dx. Donc Sn est égal à n plus 1 sur n, multiplié par 1 sur n, voilà, votre somme. Donc la limite de 1 sur n sigma, donc la limite, ça c'est la somme de Riemann, est égale à 0, somme de 0 à f de x dx est égal à 0 à f de x dx, est égal à ce que nous avons calculé, 1 sur, ou bien 2 sur racine de e, ici. Voilà, donc c'est 1 sur racine de e, arctangente racine de e moins pi sur 4. La limite de n plus 1 sur n est égale à 1. Donc finalement, donc ça, la limite c'est 1. Ça, par la somme de Riemann, c'est l'intégrale de f de x dx, c'est-à-dire ça, 1 sur racine de arctangente moins pi sur 4. Donc la limite lorsqu'elle tend vers plus l'infini, 1 sur racine de e, arctangente, donc racine de e, voilà. Donc la suite est convergente. Alors le problème dont on avait pas, donc ici vous avez appliqué ce théorème de Riemann, si f est une fonction continue de l'intervalle AB vers R, alors la limite de cette somme-là est égale à la somme de AB, ça c'est la limite, c'est la somme supérieure, la somme inférieure c'est la somme de 0 à n-1, f de AB, f de t dt, c'est-à-dire l'air, le calcul d'air, parce que ça c'est donc la somme des aires par la méthode des rectangles, des trapèzes, est égale à l'intégrale. Alors ici, déjà, vous avez cette somme Sn, et si créé comme ça, vous pouvez majorer f de k sur n par 1 demi. Donc il est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1, somme de k sur n fois 1 demi. Vous faites sortir 1 demi de n, il vous reste somme des k. La somme des k, c'est n plus facteur de n plus 1 sur 2, donc est égal à 1 quart. Donc Sn est comprise entre 0 et 1 quart. La somme Sn est bornée.
Bon, alors la suite étant bornée, donc on peut donc essayer de calculer donc Sn plus 1 moins Sn, que voici, et voir si elle est croissante, c'est-à-dire chercher son signe, voir si elle est croissante ou décroissante. Parce que dans la question qui a été posée, il y a une confusion, parce qu'on nous dit de montrer que la suite est convergente et calculer sa limite, puis calculer sa limite. Mais pire encore, c'est puis. C'est-à-dire montrer d'abord la convergence et puis donner la limite. C'est-à-dire utiliser un critère de convergence pour montrer la convergence, alors que normalement, si la question était montrer que la suite est convergente, donc parce qu'elle admet une limite finie, elle est convergente.